je peux pas reprocher les propos que vient de tenir, je sais pas si c'est un journaliste ou peu importe, on va dire ce jeune homme. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir tenu ses propos. Voilà. Je vais être honnête avec vous, je ne peux pas lui reprocher cela. Je pense qu'on a tous pensé la même chose pour le coup. Donc je peux pas lui reprocher. Et d'informations instantanées, le balayage de la présomption d'innocence n'est pas le fait de quelques cas isolés. En effet, 2/3 des Français pensent que la présomption d'innocence ne devrait pas exister pour les personnalités publiques quand il s'agit de violences sexuelles ou domestiques. Près du quart estiment même que la personnalité doit démissionner à partir du moment où elle est mise en cause dans les médias. Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce sont les jeunes, soit les 25-34 ans, qui sont le plus intransigeants sur la question, puisque 77% d'entre eux estiment qu'une personnalité doit démissionner avant condamnation devant la justice. On voit Bon, too much, too much. donc qu'il y a une réelle scission d'opinion entre les différentes générations. D'un côté, on a les signataires de la tribune en défense à Depardieu qui ont une moyenne d'âge assez élevée, avec par exemple Benoît Poelvoorde, Gérard Darmon, Carla Bruni, Carole Bouquet, Nathalie Baye. Et de l'autre, on a la contre-tribune. Il a vraiment écrit colon comme ça, lui? C'est pas vrai. Qui présente bien plus de jeunes signataires tels que Louane, Angèle, Léna Situation, Camille et Justine, ou encore Médine. Il n'est évidemment pas seulement question de l'âge, comme le démontre un sondage du Point, les avis divergent aussi en fonction du niveau d'études et des idées politiques. Mais qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi, quand il y a 10 ans, au micro du Petit Journal, Depardieu disait chatte et sexe, ça faisait rire tout le monde et personne ne s'indignait? Petit Journal, le sexe. Car, qu'on se le dise, le comportement de Depardieu n'a rien de nouveau. Il ne s'est jamais comporté comme un aristocrate et c'est ce côté bourrin que les gens appréciaient chez lui. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Donc pourquoi aujourd'hui ces Black Salas ne passent-elles plus? Eh bien, une des principales raisons, c'est le mouvement MeToo. 5 octobre 2000. Et après, bon, il a quand même level up en termes de blagues. Je pense que même auparavant, il aurait fait des blagues sur les petites filles, ça ne serait pas passé. Peut-être dans les années 70, peut-être, mais à l'époque du Petit Journal ou peu importe, ça ne serait pas passé. Il y a quand même une différence entre dire sexe ou bien faire des blagues sur sa chiasse et puis parler de petites filles. Bon, il y a quand même un gouffre. Je pense qu'il a pris ses aises au fur et à mesure des années aussi, hein, il faut le souligner. 2017, un article du New York Times ébranle l'industrie du cinéma. Harvey Weinstein, et me dites pas Nini, ça se prononce Weinstein parce que pour une fois j'ai regardé la prononciation sur internet. Harvey Weinstein, donc l'un des producteurs les plus célèbres d'Hollywood, est accusé d'avoir harcelé sexuellement de nombreuses femmes pendant plus de 30 ans. 5 jours plus tard, d'autres accusations, cette fois pour agression sexuelle, sont portées contre lui dans The New Yorker. Le 15 octobre, l'actrice Alyssa Milano lance alors le hashtag MeToo sur MeToo, le fameux Twitter, relançant le mouvement de la militante Tarana Burke. Je vais pas regarder la prononciation pour celui-là, j'aurais peut-être dû, avait créé en 2007. Si toi aussi tu as été harcelé ou agressé sexuellement, réponds à ce tweet en écrivant MeToo. Moi aussi, pour ceux qui ne sont jamais allés en cours d'anglais de leur vie. Le but de ce mouvement était, en plus de dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes, de montrer l'ampleur du problème. Et ça ne loupe pas. En 24 heures, l'hashtag cumule 792 000 tweets, et 5 ans après, le 15 octobre 2022, il apparaît dans 54 millions de tweets. En France, 2 jours avant l'apparition du hashtag MeToo, la journaliste Sandra Muller crée le hashtag Balance ton porc. Si MeToo avait pour but de libérer la parole de la femme sur un sujet trop longtemps passé sous silence, Balance ton porc était lui un poil plus agressif puisque des noms ont commencé à tomber. À commencer par celui d'Éric Brion, ex-patron d'Equidia, que la journaliste a accusé de harcèlement sexuel dans le premier tweet d'une longue série. Et avec ces diverses accusations, une question va se soulever. Il avait écrit quoi? Attendez, non c'est... Oh le porc. Ah ouais là on est sur un niveau là, j'aime bien. Attendez. Accusé de harcèlement sexuel. Alors, tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Ex-patron de Equidia. Qui l'a accusé? Sandra Muller? Ok, attendez. on va faire juste une vérification. Veuillez m'excuser, on va faire une vérification. Alors, je suis désolé, on fait bien notre travail ici. Donc on fait des vérifications. Alors, de qui est-ce qu'il parle? Bon.
Bon. Sexuel dans le premier tweet d'une longue série. Et avec ces diverses accusations, une question va se soulever. Où s'arrête la liberté d'expression et où commence la délation? On nous intime de croire les victimes, mais qu'en est-il de la présomption d'innocence? D'une certaine manière, on peut comprendre ces femmes qui dénoncent leur agresseur, certaines d'entre elles mentent, bien sûr, à commencer par Sandra Muller qui parle de harcèlement sexuel, alors qu'il n'était en réalité question que d'une remarque vulgaire lors d'une soirée de la part d'un mec bourré, mais d'autres disent la vérité et se libèrent d'un poids. On peut d'autant plus comprendre ces femmes qui fustigent la présomption d'innocence quand on voit l'écart entre le nombre de plaintes déposées pour viol et le nombre de condamnations pour les présumés violeurs. Je rappelle par ailleurs que le viol n'est considéré comme un crime que depuis 1980. On peut donc dire que les mœurs concernant les violences sexuelles faites aux femmes n'ont évolué que très récemment. Et malgré le fait qu'on puisse condamner ces méthodes pour le moins agressives et qui ont détruit la vie de plusieurs hommes innocents, il faut aussi reconnaître que la parole des femmes sur les agressions sexuelles a pour le coup vraiment été libérée. Entre 2017 et 2022, le nombre de signalements pour violences sexuelles a augmenté de 82%. C'est pas rien. Mais est-ce pour autant une raison de jeter en pâture des hommes sans leur donner une chance de se défendre? C'est ce que dénonçait en 2018 un collectif de 100 femmes dans une tribune chapeautée par Catherine Deneuve et publiée sur Le Monde. À la suite de l'affaire Weinstein, a eu lieu une légitime prise de conscience des violences sexuelles exercées sur les femmes, notamment dans le cadre professionnel où certains hommes abusent de leur pouvoir. Elle était nécessaire, mais cette libération de la parole se retourne aujourd'hui en son contraire. On nous intime de parler comme il faut, de taire ceux qui fâchent, et celles qui refusent de se plier à de telles injonctions sont regardées comme des traîtresses, des complices. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'affaire Depardieu. Ceux qui osent apporter de la nuance ou défendre la présomption d'innocence sont eux aussi condamnés au tribunal médiatique. Kev Adams, par exemple, avait dit de Gérard Depardieu qu'il avait adoré tourner avec lui dans Maison de retraite et qu'il n'avait jamais assisté à des comportements déplacés de sa part. S'il a été irrespectueux de quelconque manière que ce soit avec qui que ce soit, évidemment qu'il doit être puni pour ça, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il a construit. Maintenant, moi, j'ai pas assisté à ça, je l'ai pas vu de mes yeux. Au final, il a été publiquement affiché par Camille et Justine et a été accusé de le défendre. L'actrice Victoria Abril, signataire de la tribune de soutien à Depardieu, s'était elle fait accuser d'agression sexuelle sur Twitter par sa partenaire à l'écran Lucie Lucas, qui s'est ensuite rétracté quand Abril a porté plainte pour diffamation. L'acteur Pierre Richard, lui aussi signataire de la tribune, avait été déchu de son titre d'ambassadeur de l'association Les Papillons, qui s'est ensuite dit de nouveau prête à travailler avec lui quand il a décidé de retirer sa signature. Et Pierre Richard n'est pas le seul à avoir rétropédalé de cette tribune. On peut citer les noms de Nadine Trintignant, José Dayan, Carole Bouquet, Jacques Weber, qui se sont tous dit mal à l'aise quand ils ont su que l'instigateur de cette tribune, Yanis Eziadi, était de droite. Jacques Weber est même allé plus loin en disant que sa signature avait été un autre rôle. Défendre la présomption d'innocence, oui, mais pas avec n'importe qui. Si cette affaire fait autant parler d'elle, c'est parce que Gérard Depardieu a une place d'honneur dans le paysage culturel français, et ce depuis des années. Par conséquent, ça rend ses agissements d'autant plus graves pour ses détracteurs, et sa défense d'autant plus nécessaire pour ses soutiens. Est-ce qu'on va se rendre compte, à l'image de Johnny Depp lorsqu'il était accusé de violence conjugale envers sa compagne Amber Heard, que tout ceci n'était qu'un coup monté? Est-ce qu'à l'inverse, les témoignages sont véridiques et à l'image d'Harvey Weinstein auront permis de mettre fin aux agissements d'un prédateur sexuel? Eh bien ça, seule la justice nous le dira. Et si Depardieu s'avère être coupable des crimes dont on l'accuse, est-ce que ça justifie pour autant le fait de l'effacer comme tente de le faire France Télévisions en annulant la programmation de l'ensemble des films dans lesquels il joue? Je rappelle qu'un film ne se résume pas à son acteur principal. Ah oui, il y a tout un tas de personnes qui ont bossé là-dessus. Il y a d'autres acteurs, il y a des techniciens, il y a des caméramans, il y a des producteurs, enfin... Il y a un réalisateur, un scénariste, un ingé son, un monteur, un chef opérateur. D'où ma question, faut-il séparer non pas l'homme de l'artiste, mais l'œuvre de l'artiste? Vous avez 4 heures. C'est une très bonne question à la fin, ça soulève énormément de questions. Et oui, pour le coup, est-ce qu'on devrait condamner les films de Gérard Depardieu? Est-ce qu'on devrait du coup, par la même occasion, condamner toutes les personnes qui ont pu bosser sur ces projets? Le réalisateur qui a bossé là-dessus, les autres acteurs aussi par la même occasion. Est-ce qu'on devrait pénaliser tout le monde pour les agissements d'une seule personne? J'attends votre réponse en commentaire. Je gagne aujourd'hui. Le système vous a eu. Vous êtes enfermé dans le système depuis bien longtemps maintenant. Métro boulot dodo, crédit, immobilier et crédit voiture, c'est les choses qui vous sont destinées si vous restez dans celui-ci. La réalité des choses, c'est que vivre avec 2000 ou 3000 euros par mois pendant que l'État imprime des millions et des millions chaque jour, ce n'est pas une vie. Vous devez sortir du système. Vous devez acquérir votre liberté. Et la seule manière pour être libre dans ce système, c'est acquérir assez de moyens pour pouvoir acheter sa liberté. Vous devez payer votre liberté. Et mon but va être de vous aider à travers School Addict.
Schooladic, c'est la plateforme où j'ai réuni toutes les personnes voulant sortir du système, des multimillionnaires qui seront là pour vous aider à acquérir votre liberté, la liberté qu'ils ont obtenue par la même occasion. Vous savez, j'étais comme vous au début. J'étais un peu perdu. Je n'avais pas accès aux bonnes informations, au bon moment. Personne ne voulait me donner les bonnes stratégies, au bon moment, pour moi, pour m'aider à sortir du système. Et c'est pour ça que j'ai créé Schooladic. Pour ce qui est de cette plateforme, je vais vous la présenter dans quelques instants. Et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Nous avons fait notre possible, moi et tous mes associés multimillionnaires qui ont accepté de nous aider sur ce projet exceptionnel pour créer la plateforme la plus ludique possible pour vous et votre apprentissage et votre réussite.